Après 3 semaines de laborieuses tractations, l'accord est enfin là. La majorité et l'opposition se sont convenus sur l'organisation de l'élection présidentielle d'ici fin 2017, un compromis trouvé sous l'égide de la SANCO. La première édition de l'année 2017. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Les Congolais peuvent enfin célébrer les festivités de fin d'année avec un accord signé après 3 semaines d'intenses négociations. L'accord est enfin là. Les deux camps, la majorité et l'opposition, sont parvenus hier à un compromis selon lequel le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. On écoute Monseigneur Marcel Outembi qui revient sur la quintessence du dit accord. Cet accord tombe providentiellement à la fin de l'année 2016 et la veille d'une année nouvelle. Il peut être accueilli comme un cadeau de Noël et de Nouvel An. Nous estimons que c'est l'un des meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir au peuple congolais à ces temps précis. L'accord politique pour lequel la SANCO a offert ses beaux offices a l'avantage de fixer l'opinion, principalement sur les points suivants. 1. Le second et dernier mandat du président de la République, qui s'est achevé le 19 décembre 2016, n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un 3e mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. 3. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales seront tenues avant fin décembre 2017. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution et de son changement ne sera consentie pendant la période préélectorale et électorale. 5. Les parties prenantes ont convenu, entre autres, des dispositions majeures suivantes. A. Durant toute la période préélectorale et électorale, le Premier ministre sera issu de l'opposition non signataire de l'accord politique du 18 octobre 2016, en l'occurrence, plus précisément, du Rassemblement, et exercera le pouvoir lui dévolu par la Constitution. B. La mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, composé de 28 membres et dirigé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, assisté de 3 vice-présidents, d'un rapporteur et d'un questeur. C. La redynamisation de la CENI, notamment par le renforcement du contrôle de sa gestion technique et financière. À notre humble avis, le présent accord politique constitue une pierre précieuse pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Accord signé, place aux réactions. Les politiques de la majorité et ceux de l'opposition semblent être satisfaits. On les écoute au micro de Christian Elongo. C'est l'aboutissement, c'est le début de la fin. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans un accord. Cet accord-là pour 1 an, pourquoi? Pour organiser l'élection ou les élections. Élections présidentielles, élections législatives nationales et les élections provinciales. Simplement pour corriger ce qui devait se faire en 2016 et que la CENI n'a pas pu. Après l'apaisement, et donc c'est une très grande joie pour moi, et je voudrais à cette occasion remercier nos pères, les évêques, qui ont pris de leur temps, qui ont fait d'énormes sacrifices pour nous mener à ce résultat. Remercier le président de la République qui a tenu à conserver sa confiance aux évêques, et aujourd'hui ils ont prouvé qu'il avait raison de leur faire confiance, et j'espère que tous les enfants du Congo vont apprécier ce geste et qu'ensemble nous allons nous organiser pour mettre en œuvre cet accord et permettre que des élections véritablement transparentes, apaisées et crédibles puissent se tenir d'ici la fin de l'année prochaine. Nous demandons au peuple congolais d'accompagner cet accord, de surveiller les acteurs désormais
et d'exiger le respect strict de cet accord. C'est un accord crédible, un accord réaliste et c'est un accord qui est porteur d'espoir d'un monde meilleur pour la République. C'est le peuple congolais qui a gagné. C'est le plus important et c'était l'objectif poursuivi. Puisque quand nous sommes allés à la cité de l'Union africaine, les journalistes et vos collègues, je ne dis pas vous, l'Église catholique, avaient dit que M. Vital Kamerhe est allé chercher le poste de Premier ministre. Mais le voilà encore au centre intérieur du Césaire. Et je suis parmi les fervents défenseurs de donner le poste de Premier ministre au Rassemblement. Est-ce que je suis sorti d'ici Premier ministre? Non. Mais je suis un homme heureux. À quelques minutes de l'an 2017, je crois que c'est le joli cadeau qu'on peut donner au peuple congolais. Et je suis Et je vais l'annoncer à l'ouverture de ce journal. La consolidation de la paix, de la sécurité et la stabilité politique demeure le cheval de bataille du président de la République. À l'occasion de son discours de fin d'année, le chef de l'État a appelé les Congolais à plus de responsabilités et à l'engagement pour favoriser les conditions de paix et de stabilité sur toute l'étendue de la République. Et lors de son allocution, il dit, je cite, la reprise de la stabilité économique et monétaire et la poursuite sont désemparées du processus électoral déjà amorcé avec en toile de fond l'organisation des élections attendues conformément au calendrier de la CENI. Sur le plan économique, Joseph Kabila invite toutes les institutions de la République à maîtriser le cadre macroéconomique afin de faciliter la relance de la production nationale. Le président de la République a par ailleurs reconnu que l'année 2016 a été celle des embûches et d'épreuves.